Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble cette aquarelle qui est toute joyeuse et pleine de couleurs. Je l'ai choisie pour vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021, en espérant que cette nouvelle année soit aussi joyeuse et colorée que cette aquarelle et que surtout elle soit meilleure que 2020. Alors pour cette aquarelle, donc on fait l'esquisse. C'est pas indispensable, mais je vous expliquerai pourquoi après. J'ai fait l'esquisse. J'ai protégé les personnages avec de la cire parce que je ne voulais pas de liquide de masquage parce que ça fait des traits qui sont trop nets pour ce projet où c'est une végétation assez abondante et luxuriante. Je ne voulais pas de liquide de masquage et donc on positionne ces couleurs, hein, les trois couleurs, un jaune, un rouge et un bleu. Donc j'ai choisi le jaune de Naples parce que j'aime beaucoup cette couleur. Il a un inconvénient, c'est que c'est opaque, donc là on ne le voit pas, mais on vous verrez qu'après ça pose souci. Vous prenez en fait le rouge et le jaune et le bleu qui vous plaisent, qui vont bien ensemble, ça faut vérifier. Et ensuite vous faites votre aquarelle. Et donc là d'habitude à ce stade-là, j'ajoute de l'eau un peu partout dans tous les sens. Là j'ai testé avec le médium de granulation. Alors si vous n'avez pas, c'est pas indispensable, hein. L'eau fait très bien le travail. Bon là j'ai voulu tester, alors celui que je mets là à la pipette c'est le Winsor et Newton, hein, c'est le médium de granulation de Winsor et Newton. Par contre quand vous inclinez, que vous mettiez de l'eau ou autre chose, il faut faire attention à ce que la peinture n'aille pas dans l'angle droit, supérieur droit, hein. Vous avez vu que j'ai pas peint, c'est pour laisser c'est pour les fleurs, là. C'est la place des fleurs. Et puis après j'ai voulu tester celui de Schmincke, c'est le petit pulvérisateur que vous avez vu là. Je trouve que c'est moins pratique que le Winsor parce que comme c'est un pulvérisateur, on ne peut pas cibler l'endroit où on le met, alors que celui de Winsor, on le met exactement là où on veut puisqu'on y va au pinceau ou à la pipette. Voilà. Donc on positionne ces couleurs en faisant bien attention que le bord supérieur droit n'ait pas de couleur et surtout pas foncé, pour pas être embêté pour les fleurs. Et une fois qu'on est content du résultat, on prend son film plastique et on recouvre, alors en prenant bien soin que le film plastique soit bien froissé, et en mettant, au lieu de mettre un morceau, parce que bon c'est pas compliqué, hein, quand on prend le film plastique, on pourrait très bien l'avoir d'un seul tenant, en le prenant en plusieurs morceaux, parce que à chaque fois que vous ajoutez un morceau, vous changez les plis en fait, hein, le sens des plis. Et ensuite on laisse bien sécher. Moi je laisse sécher généralement une nuit pour être vraiment sûr que ce soit bien sec. Et alors après, on va attaquer le côté le plus marrant et le plus sympa, je trouve, là, c'est-à-dire chercher dans l'arrière-plan qu'on vient de faire, où on peut positionner des feuilles de lierre. Alors je vous ai mis la photo modèle, hein, qui m'a inspirée, parce qu'on a du lierre dans tous les sens, donc c'est bien. Et après, vous regardez par rapport à ce que vous avez peint, à l'arrière-plan que vous avez. Ne cherchez pas forcément à faire exactement comme moi, parce que vous ne pourrez pas. C'est aléatoire en fait. C'est que si je le refaisais aujourd'hui, je positionnerai pas forcément pareil parce que ça dépend en fait de l'arrière-plan. Voilà. Donc vous regardez, vous pouvez mettre vos feuilles de lierre. C'est pour ça que l'esquisse elle n'est pas indispensable au départ parce que de toute façon il faut refaire faut réaménager après. Et moi si je le refaisais, je ferais pas d'esquisse au départ parce que de toute façon il y a des choses que j'avais dessinées au départ que j'ai jamais peintes. Pourquoi ? Parce que c'est sous la peinture, on le voit plus. Et puis il y a aussi par endroit, c'est peut-être trop sombre pour faire des feuilles. Enfin bon, bref, il faut réaménager. Alors soit vous faites au pinceau levé. Moi j'en ai fait quelques-unes comme ça. C'est pour ça qu'il y a des feuilles des fois qui ressemblent pas trop à grand chose. Mais bon, si on regarde bien la photo, il y a aussi des feuilles sur la photo et pourtant c'est du vrai lierre qui ressemble pas forcément à grand chose non plus, hein, ça dépend de l'angle de vue. Et donc là, je vous parlais tout à l'heure du jaune de Naples. En cours de route, c'est-à-dire que pour peindre maintenant, j'ai changé, j'ai pris de la terre de sienne naturelle. C'est ce que je suis en train de faire là. Parce que le jaune de Naples étant opaque, si je m'en étais servi comme je m'en sers là, en fait, il m'aurait opacifié forcément ce qu'il y a dessous et je voulais pas, en fait.
Donc du coup, en cours de route, j'ai changé de jaune. Hein, pour peindre, j'ai pris un jaune transparent. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc vous faites vos feuilles, hein, vous les mettez comme vous avez envie de les mettre. Il faut juste faire attention à les changer de sens, hein, qu'ils ne soient pas tous dans le même sens et dans la même position. La tige, je les ai fait en indigo avec un peu d'alizarine. Et ensuite, on va peindre les fleurs. Donc les fleurs, au départ, c'était des élébores. À l'arrivée, on va dire que ce sont des fleurs. Donc je les ai peints en alizarine. Hein. La question que j'entends presque, c'est d'où sort ce rose. Bah, c'est de l'alizarine avec beaucoup d'eau. C'est-à-dire que les fleurs, elles sont uniquement peintes avec de l'alizarine. Les différences de couleurs, c'est le plus ou moins d'eau, en fait. Voilà. Alors après, je n'ai pas cherché à faire de l'ombre, enfin à ombrer les pétales, etc. J'ai juste essayé que ça donne un petit peu de relief, qu'on voit quand même que c'est une fleur, quoi. Et ce qui est important, si vous peignez quand vous peignez les fleurs, c'est qu'elles ne soient pas toutes dans le même sens, en fait, hein, pour que ça fasse plus naturel. Les fleurs, des fois, elles sont les unes derrière les autres, donc il y en a où on les voit pas entièrement, et puis elles sont pas toutes tournées exactement pareil. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour les fleurs. Donc là, par exemple, j'ajoute un tout petit peu de terre de sienne, hein, pour réchauffer un petit peu, mais très très légèrement. Et puis vous allez voir qu'il y a une fleur qui est très foncée, c'est parce que voilà, celle-là, parce que là où elle était dessous c'était plus foncé, et donc forcément la lizarine elle a pas la même couleur elle rencontre des couleurs dessous que quand elle est sur papier. Et alors ensuite, donc, on va passer aux personnages. Alors les personnages, c'est comme le pistil d'ailleurs, hein, des fleurs, c'est du blanc de titane ou de la gouache blanche. Voilà, donc j'en ai rajouté hein, des personnages comme... alors que ça n'était pas prévu au départ, parce que je me suis dit que finalement, ça allait capter la lumière à cet endroit-là. Et puis, le souci que j'ai eu, et je pense que c'est du médium de granulation, c'est que les personnages que j'avais protégés avec ma cire s'est fait manger, parce que si vous regardez, on voit à l'état résiduel, on voit bien des restes de quelque chose de blanc, mais voilà, c'est passé pour on identifie ce que c'est. Et ça, je pense, parce que ça me l'a jamais fait, hein, je pense que c'est le médium de granulation. Du coup, faut savoir que donc que ça soit le titane ou la gouache ne passe pas par-dessus la cire. Donc je vais aller chercher de l'encre, et donc de l'encre blanche, et donc les personnages que vous avez à gauche, ils sont peints avec de l'encre blanche mélangée à du titane. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que si finalement vous voulez faire des personnages, il vaut mieux ne rien protéger du tout, et les faire, c'est bien plus facile pour les faire après au titane que d'essayer de les protéger comme j'ai fait, et après d'avoir des soucis pour pouvoir les faire réapparaître. Donc j'espère que vous passerez un bon moment à faire cette aquarelle. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et pour votre soutien. Merci aussi pour les commentaires et les likes, et je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2021. À bientôt.